Bonjour Patrick Eder, vous êtes chimiste cantonal genevois. Quelle est la situation dans le canton de Genève? Vous êtes aussi touché par cette pollution. Alors oui, effectivement, on sait que certains puits sont contaminés. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune trace de chlorothalonil au robinet, puisque tous ces puits sont désactivés déjà depuis 2 ans. On a eu un problème avec les perchlorates à l'époque dans le canton de Genève. Et en fait, toute l'eau qui est distribuée au robinet provient quasiment essentiellement de l'eau du lac. Donc ces puits ne sont pas utilisés à l'heure actuelle. Mais qu'on comprenne bien, le chlorothalonil, ça a des propriétés cancérigènes. Est-ce que ça pourrait être dangereux pour la santé? Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec cette problématique, c'est que vous avez le chlorothalonil, mais en fait, ce qu'on retrouve dans les eaux, c'est pas cette substance-là, ce sont des produits de dégradation, ce qu'on appelle des métabolites. Et à partir du moment où la substance mère a été classée comme probablement cancérigène, donc on ne sait pas si elle l'est vraiment, ben, les métabolites vont être tous considérés comme pertinents et comme aussi très fortement réglementés. Donc on a l'application très forte d'un principe de précaution. On n'a aucune certitude si ces métabolites posent un problème ou pas, mais voilà, par principe de précaution, on va les considérer comme tels et on va prendre des mesures pour éviter que les consommateurs soient exposés. Comment l'éliminer dans ces eaux souterraines? Alors, c'est bien là le problème avec cette substance-là, c'est qu'elle est extrêmement persistante. Et avec toutes ces substances chimiques qu'on pourrait mettre dans l'environnement, si elle reste très très longtemps dans l'environnement, eh ben, elle ne se dégrade pas naturellement et on va vivre avec peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans. La seule solution va être soit d'utiliser des sources qui ne sont pas contaminées, soit de faire des mélanges avec des sources non contaminées, ou alors éventuellement de traiter l'eau de manière à éliminer les polluants. Mais alors ça, c'est à l'heure actuelle vraiment en recherche et en développement, et de toute manière, ça impliquerait des coûts d'exploitation qui seraient quand même très importants. Mais il va falloir le Donc voilà, faire. il y a différentes études. Ben, il y a un moment donné, il va bien falloir le faire. C'est pour ça qu'à l'heure aujourd'hui, on peut toujours boire cette eau, mais que les dispositions sont claires. On doit trouver des solutions pour qu'à terme, on n'ait plus de ces résidus de métabolites de chlorothalonil dans l'eau potable. Merci beaucoup Patrick Eder d'avoir été avec nous.